Et si être spirituel nous permettait de devenir riche, de devenir millionnaire, pourquoi pas? Parce qu'au final, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui veulent s'enrichir et qui l'assument, et il y a les personnes qui veulent s'enrichir et qui ne l'assument pas. Qu'on le veuille ou non, l'argent fait partie de la société, et aujourd'hui, je vais parler à toutes ces personnes qui font un travail sur elles depuis des années, à toutes ces personnes qui ont le cœur grand ouvert et qui n'arrivent pas à attirer l'argent malgré eux, qui n'arrivent pas à améliorer leur relation avec l'argent. Je vais te dire exactement comment être spirituel peut te permettre d'être millionnaire. Et par la même occasion, ce que j'ai envie d'évoquer avec toi ici, c'est que le développement personnel, pendant des années, t'as menti. Si tu as fait des conférences, si tu as fait des séminaires, que tu as développé encore et encore ta propre personne, sache que le problème n'est pas là. Parce qu'en général, lorsqu'on travaille sur soi, on a toujours des problèmes d'argent. Du moins, on n'a toujours pas une abondance financière. Et pourtant, on se développe, on travaille sur soi. Mais l'argent ne rentre pas plus que ça. Il ne se passe rien d'extraordinaire. Parfois, tu as une promotion. Parfois, tu lances une activité. Ok, super. Par contre, tu n'es jamais dans l'abondance financière. Et pour être millionnaire, pour moi, je vais te donner mon critère personnel de ce qu'est être millionnaire. Pour moi, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, pour moi, être millionnaire, c'est réaliser, je dirais, à partir de 400 à 500 000 euros par an de revenus dans ta poche. Donc ça veut dire après impôt, c'est pas du chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, c'est vraiment 400 à 500 000 euros de revenus dans l'année. Pour moi, c'est ça être millionnaire. À partir de ce moment-là, tu l'es. Après, on peut dire que c'est réaliser 1 million d'euros de revenus dans ta poche. Pourquoi pas? Je comprends très bien ce que c'est 1 million, donc je comprends très bien sur le millionnaire. Pour moi, déjà, réaliser 400 000, 500 000 euros, pourquoi pas 600 000 euros en une année de revenus dans ta poche, c'est déjà être millionnaire. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi, moi, malgré tout le travail que j'ai fait sur moi, je me suis retrouvé à la rue. Pourquoi j'ai mis à peu près 5 ans, 4 grosses années bien difficiles avant de m'en sortir financièrement. Qu'est-ce que j'avais pas compris? Et surtout, comment la spiritualité, qu'est-ce qui fait que la spiritualité m'a permis d'atteindre ce niveau-là? Alors, c'est très simple. C'est extrêmement simple. Dans la vie, tout est une question d'énergie et de fréquence. C'est-à-dire que l'argent, ce n'est pas juste de la matière, ce n'est pas juste un billet. L'argent, c'est une énergie. Ok? 1000 euros, ça a une énergie. 5000 euros, ça a une énergie. 10 000 euros, ça a une énergie. Même 10 000 euros par mois, ça a une même énergie. 10 millions d'euros, ça a une même énergie, ainsi de suite, jusqu'à 1 milliard, c'est la même énergie. C'est une énergie d'argent. Et ce n'est pas plus difficile d'attirer 10 euros que d'attirer 10 millions. C'est juste plus difficile dans ta tête. Et le truc qui se passe, c'est qu'on a énormément de croyances limitantes sur ce qu'est l'argent. Moi, les croyances limitantes que j'avais avant, j'en ai écrit un paquet, je te jure, gros comme ça. J'ai écrit toutes mes croyances limitantes sur l'argent. J'ai écrit aussi tous les comportements financiers qu'avaient mes parents, les décisions qu'ils prenaient par rapport à l'argent. Et je me suis rendu compte que ma construction mentale ne me permettait pas d'attirer plus d'argent. Mais au contraire, tout m'en éloignait. Et pourtant, dans mon conscient, je voulais être millionnaire à 22 ans, à 21 ans, et ça marchait pas. Et d'ailleurs, les plus hauts revenus que j'ai atteints à ce moment-là, avec les croyances que j'avais, c'était 5 000 euros, voire 6 000 euros par mois, mais pas plus. Ça s'arrêtait toujours à ce niveau-là, parce que toute ma conception intérieure était branchée sur « je ne peux pas recevoir de l'argent ». Par exemple, une anecdote dans ma vie, c'est que ma mère m'a volé mon argent quand j'étais plus petit, et bah du coup j'avais des croyances par rapport à ça sur « je mérite pas l'argent ». L'argent a été difficile pour moi à rentrer dans ma vie parce que j'ai vu mes parents galérer d'avoir des énormes problèmes d'argent. À ce que j'entends, on va peut-être se retrouver à la rue, on va se retrouver sur la rue, de voir le réfrigérateur qui était vide. Donc toutes ces conceptions m'ont amené à ce que l'argent, je pensais que c'était un problème. Ensuite de ça, j'étais persuadé que l'argent c'était difficile à obtenir. Ensuite, pour moi, l'argent, c'était un sujet conflictuel parce que j'entendais mon père qui me disait que les riches étaient mauvais, que c'était mal que moi je veuille m'enrichir, etc. Donc, toutes les croyances que j'ai entendues n'étaient ni bien ni mauvaises. Par contre, c'est certain que
elle ne pouvait pas me permettre d'atteindre mes objectifs financiers. Et la spiritualité est arrivée. Et je vais te dire comment je l'ai utilisée. J'ai utilisé la spiritualité de manière extrêmement naturelle, sans même m'en rendre compte. Aujourd'hui, moi, je peux t'apprendre à utiliser la spiritualité, comme je vais te l'expliquer juste après. Mais de base, je l'ai appris totalement naturellement. En fait, ça a débuté par l'intuition. Depuis tout jeune, je me suis toujours rendu compte que j'avais une très bonne intuition. Je sens bien les chiffres, je sens bien les gens, j'arrive à voir quelqu'un et lui dire exactement ce que je vois chez cette personne, ses paradigmes, sa psychologie, à la fois ses blessures profondes, à la fois ses envies, et qu'est-ce qui lui permettrait d'atteindre un niveau de succès phénoménal dans ce qui est pour elle un succès phénoménal. Et en fait, j'ai travaillé mon intuition encore et encore. D'ailleurs, plus jeune, je me suis retrouvé dans des circonstances où je devais aller au tribunal avec mes parents parce que mes parents se faisaient la guerre juridiquement entre eux. Et donc, j'ai été amené à aller dans les tribunaux. Et donc, je devais parler et dire ce que je vivais chez mes parents. Je devais comprendre les juges qui étaient extrêmement froids avec moi à l'époque. J'avais un avocat dès mes 10 ans alors que je voulais pas être dans ce milieu-là. Et du coup, tout ça, ça m'a façonné mon intuition puisque tout le monde me disait des versions différentes. Ma mère me disait quelque chose, mon père me disait quelque chose, les juges me disaient quelque chose, les médiateurs familiaux me disaient quelque chose. Tout le monde me disait quoi faire, quoi dire. Et du coup, j'ai dû apprendre à être intuitif, à sentir les gens, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'on veut de moi ou qu'est-ce qu'on veut pas de moi, ou qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui l'est pas. J'ai dû façonner mon intuition. Et donc ça a été un énorme cadeau au final, parce que ça m'a apporté énormément. Par contre, ça a été 10 ans, ça a été 15 ans, ça a été 20 ans de difficultés intenses, de moments douloureux, une enfance qui a été supprimée, entre guillemets, même si je l'ai vécu à ma manière, et du coup elle a jamais été supprimée, mais j'ai pas du tout vécu une enfance qui était super heureuse, qui était super légère. Il y avait beaucoup de difficultés, il y avait beaucoup de conflits, et la spiritualité m'a donc aidé dans un premier temps par l'intuition. Et l'intuition, c'est à la fois la travailler, mais c'est aussi lui faire confiance. Et ça a mis beaucoup de temps. Et je sais que ça peut être super long, parce que c'est pas simple, en fait, de lâcher son mental. C'est pas simple de se faire confiance. C'est pas simple de faire confiance à quelque chose qui est invisible. C'est pas simple de faire confiance à quelque chose qu'on ne peut pas vraiment toucher, qu'on peut juste sentir, mais qui est pas aussi palpable. Oh, je bouge le trépied. Qui est pas aussi palpable que la matière. Et donc, il faut faire confiance à l'invisible. Et en fait, j'ai appris à utiliser mon intention. Et le fait de utiliser mon intention, ça m'a appris à faire des choix. À choisir ce qui est juste pour moi. Ou ce qui ne l'est pas. J'ai appris à me choisir. J'ai appris à décider. Et le fait d'apprendre à prendre des décisions, le fait d'apprendre l'art de prendre des décisions, ça m'a appris à choisir ma route, à choisir mon chemin, à choisir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. J'ai appris à me faire confiance. Et les expériences de vie que j'ai appris, que j'ai vécues, le fait de me retrouver à la rue, le fait d'avoir été battu quand j'étais plus jeune, d'avoir vécu la maltraitance, avec mes parents, tout cela, c'est des choses qui m'ont appris à me faire confiance, à faire confiance en ma voix intérieure, en mon autorité émotionnelle. Et c'est comme ça que j'ai appris à avancer avec confiance. Et ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est tout simplement que je me suis fixé des objectifs super élevés aujourd'hui dans ma vie, des objectifs de toucher des milliers de personnes sur l'année qui arrive en 2025, le fait de générer des centaines de milliers d'euros par mois dans les 2 mois à 3 mois qui arrivent. Et tout ça n'aurait jamais été possible sans le fait d'utiliser mon intuition. Et la deuxième chose qui m'a aidé, c'est le fait de vivre tellement d'événements dans ma vie, difficiles, à mon niveau bien sûr, mais en tout cas moi dans ma vie c'était très difficile pour moi. Peut-être que pour quelqu'un d'autre ça n'a pas été le cas, mais pour moi c'était très difficile. Et bien le fait de vivre ces événements-là, ça m'a permis de comprendre
réellement que tout est possible, qu'il n'y a aucune limite. Les seules limites sont celles que tu t'imposes. Et ça, c'est ton attitude. Ton attitude, est-ce qu'elle est dans le fait de te limiter? Est-ce qu'elle est dans le fait de critiquer? Est-ce qu'elle est dans le fait de rejeter? Ou est-ce qu'elle est dans l'ouverture? Est-ce que tu es dans l'accueil de tout ce qui peut se passer? Est-ce que tu es dans l'acceptation de tout ce qui peut arriver? Et là, ça change tout. Là, c'est différent parce que tu passes à un niveau de conscience supérieur où tu es ouvert à tout ce que la vie a pour toi, où tu es ouvert à tout ce qu'on peut te donner, aux gens qui viennent dans ta vie, aux gens qui te sèment une graine. Est-ce que tu la juges? Est-ce que tu la condamnes? Ou est-ce que, au contraire, tu dis que cette graine-là te permet de passer à un plan supérieur? Et en fait, il faut vraiment réfléchir à ça, parce que lorsque tu ouvres ton esprit, tu es ouvert à la vie, tu es ouvert à l'univers, et en fait, tu es tellement ouvert que tu es en connexion directe. Au lieu d'être juste dans la matière, de vivre ta vie, et la matière, c'est vraiment la vie rationnelle, c'est ce qui peut se toucher. Alors qu'en fait, on est dans un monde invisible. Est-ce que tu crois au Wi-Fi? Tu crois pas au Wi-Fi? Le Wi-Fi, pourtant, il est là. Eh ben, il est là, et pourtant, tu le vois pas. Tu le vois juste sur ton téléphone, mais tu vois pas le Wi-Fi concrètement. Et bien c'est la même chose avec le Bluetooth, c'est la même chose avec la chaleur. La chaleur, tu peux la voir à des moments, tu me dirais avec une casserole, etc. Mais quand il fait chaud dehors, tu vois pas plus la chaleur que ça. Tu vois le soleil, mais tu vois pas la chaleur en tant que tel. L'air chaud, tu le vois pas. Pourtant, l'air aussi, tu le vois pas. L'oxygène non plus, et pourtant ça existe. Les bactéries, tu les vois pas, pourtant elles existent. Ok, tu peux me dire, oui, je peux les voir au microscope. Oui, mais en soi, avant le microscope, tu peux pas les voir, mais pourtant elles sont là, tu vois. Et donc, il y a énormément de choses qui sont invisibles, et ça, il faut y faire confiance. Et quand tu fais confiance aux choses qui sont invisibles, eh ben, il y a tout qui s'ouvre dans ta vie. Et en gros, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai appris notamment 2 choses. C'est la méditation transchristique, le fait d'atteindre un niveau de connexion extrêmement profond avec moi et extrêmement profond avec la source, avec ce que j'appelle les guides de lumière, ce que tu peux appeler l'univers, ce que tu peux appeler la vie. Tout ça, c'est exactement la même chose. Et j'ai aussi appris la respiration, comment atteindre un niveau de respiration qui modifie totalement ton état de conscience, ton état émotionnel et ton état physique pour atteindre en fait ton inconscient, donc ton subconscient, et en tirer toutes les idées. Parce que ton conscient, c'est toutes tes programmations, c'est toutes tes croyances, tes pensées qui sont conscientes. Mais dans ton subconscient, c'est là que tout se passe. 95% comme tu le sais très bien, donc ça c'est plus de la neuroscience. Mais en vérité, j'ai appris à utiliser l'énergie, le pouvoir de la respiration, donc des choses comme l'air qui est invisible, l'énergie qui est invisible aussi. J'ai appris à connecter avec mon moi supérieur, avec mes guides, pour recevoir des idées et des plans d'action qui me rapportent des centaines de milliers d'euros par mois, ou alors qui vont m'aider à recevoir des personnes extraordinaires dans ma vie, ou alors qui vont me permettre d'apporter un module supplémentaire dans un programme que je délivre et qui va énormément faire la différence, qui va aider profondément les gens. C'est ce qui va me permettre de faire des vidéos aussi qui sont captivantes, avec une valeur qui est profonde, où si tu utilises ce que je te dis dans cette vidéo, ça peut littéralement changer la trajectoire de ta vie sans même aller faire un séminaire ou quoi que ce soit. Donc en fait j'ai appris à utiliser ça, et ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que il y a des objectifs qui sont en cours d'atteinte, et en fait j'ai eu l'idée de recruter pour la première fois de ma vie une personne avec qui travailler, une femme en particulier, pour m'aider à mes côtés. Et quand l'idée m'est venue, j'étais tout simplement en train de me doucher. Et là, je reçois l'idée et j'ai une prise de conscience qui est... mais waouh! Waouh, c'est un truc de dingue l'idée que je viens d'avoir. Littéralement, ça peut changer toute mon entreprise, mais vraiment littéralement faire une différence qui est énorme. Énorme. Et c'est venu à un moment où je ne pensais même pas à ça, tout simplement parce que je mets en place dans ma vie des rituels, des routines qui m'aident à recevoir tôt ou tard des éléments de réponse exceptionnels. Et le fait de me faire confiance, d'avoir la certitude dans mes compétences, la certitude dans ma valeur, la certitude dans mon énergie, et de recevoir ces plans et savoir écouter mon intuition, savoir l'entendre, savoir la ressentir, savoir écouter mon cœur, y être connecté le plus permanent possible. Et bien le fait de suivre mon intuition, d'écouter mon cœur, d'entendre cette voix à l'intérieur, ça m'a permis aujourd'hui de suivre ce plan intérieur qui vient, de le mettre en place, et donc de faire un bond entre l'invisible et
l'ancrage, aller dans la matière, mettre en place les choses de manière concrète. Et ça te crée des miracles exceptionnels. Et c'est comme ça que la spiritualité peut te rendre millionnaire. Et c'est ce que font les plus grands en fait. Les plus grands, ils utilisent la spiritualité par la respiration, la méditation. Mais attention, il y a une différence entre je médite, je conscientise mon corps, qui est déjà très bien, qui peut déjà te permettre de t'écouter plus, et une différence entre une méditation transchristique qui va venir modifier ton état de conscience, qui va faire appel aux intentions très claires et qui vont t'aider à recevoir exactement ce que tu veux dans la matière et de pouvoir le concrétiser directement. Et c'est comme ça que les personnes qui sont des leaders dans le monde spirituel, des écrivains, des conférenciers, font pour avoir de la renommée, font pour faire des conférences. Et c'est comme ça que moi je fais dans ma vie, même si j'ai pas encore écrit de bouquin, etc. C'est exactement ce que je fais pour attirer toutes les personnes que j'atteins, pour créer les programmes que je crée et qui changent ta vie radicalement sur le plan financier, émotionnel, spirituel, financier et même ton niveau de santé, ton bien-être intérieur, ta santé mentale, il y a absolument tout qui se transforme. Donc je voulais te partager ce message. Si tu veux une deuxième partie, que j'aille beaucoup plus loin, je préparerai cette vidéo parce que là je l'ai fait du coup sur le vif, intuitivement, mais je pourrais carrément préparer cette vidéo et en faire une deuxième partie. Dis-moi si ça t'a parlé déjà. Dis-moi ce que tu comprends aussi de tout ce que je te dis et dis-moi si tu veux plus de clarté, que tu veux que j'aille encore plus loin là-dedans parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais surtout il faut le pratiquer. Donc ce que j'invite c'est mets en commentaire si ça t'a parlé et si je fais une deuxième vidéo je t'offrirai la possibilité de faire un appel avec moi pour que je t'accompagne à travers 1 heure, pour que tu ressentes ça, pour que je t'accompagne à faire cette méditation transchristique qui va t'aider en fait à voir la différence monumentale que ça fait dans ta vie. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Écris ta propre histoire. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc tu vois, ça fait 1 semaine que je me suis lancé sur YouTube. Et donc j'ai décidé pour l'occasion, entre guillemets, de fêter cette première semaine. Si tu n'es pas encore allé voir ma chaîne YouTube, je te conseille d'aller la voir. Bien sûr, c'est ta vie, ce n'est pas la mienne, donc tu es libre de choisir. Mais si tu as ne serait-ce une question ou plusieurs questions ou encore une idée de sujet d'une vidéo, n'hésite pas à me le partager. Je compte sur toi.